propose de commencer par le rôle du professionnel de santé face à une femme susceptible d'être concernée par une mutilation sexuelle féminine. Longtemps en France, les professionnels ne voyaient pas, ne regardaient pas. Peut-être par peur de juger, de faire de l'ingérence dans différentes cultures qui n'étaient pas forcément la leur, de ne pas savoir en parler, de ne pas savoir quoi proposer à ces femmes victimes de mutilation. Depuis quelques années, les choses ont changé, néanmoins, il reste de grandes difficultés. La plupart des professionnels de santé ne savent pas forcément ni regarder, ni agir. Alors que faut-il faire? Se taire, ne pas voir, ne rien inscrire dans les dossiers, ne pas examiner? Ou bien faut-il identifier si la femme a été victime d'une mutilation pour améliorer sa prise en charge, lui proposer un accompagnement adapté, l'orienter, et puis, au-delà de tout ça, libérer la parole pour sans doute pouvoir prévenir la survenue de cette pratique chez ses filles, chez sa fille, chez les petites filles à venir. La première chose, c'est déjà de regarder et d'arriver à poser des mots sur ce qu'on voit et sur ce qu'elle a subi. Identifier une mutilation sexuelle féminine et aborder ce sujet en consultation. Poser le diagnostic en examinant la vulve, en regardant ce qui s'est passé pour cette femme, et puis réussir à lui en parler. Par exemple, en disant « Je vois que vous avez été excisé, vous avez été coupé, il s'est passé quelque chose dans votre enfance à ce sujet-là, est-ce que vous voulez en parler ?» Lui faire peut-être aussi préciser son pays d'origine, son ethnie, l'âge et les lieux où elle a subi cette mutilation, et lui permettre d'en parler si elle souhaite, juste qu'elle sache que si elle veut en parler, si elle peut en parler, vous serez toujours, et les autres professionnels de santé aussi, disponibles pour recevoir cette parole et l'entendre. Il faut savoir aussi bien en France qu'en Afrique ou ailleurs, il est essentiel de former les professionnels de santé. Quel est le rôle des professionnels de santé face à une femme victime de violences, notamment violences conjugales, mais aussi bien sûr antécédents de viol ou de harcèlement? L'intimité et la confiance entre le soignant et le patient constituent vraiment quelque chose qui est précieux dans ce cadre-là, car il permet le respect et l'écoute. Également peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la prise en compte à la fois du corps et du psychisme pour cette patiente qui a vécu ou qui est toujours en train de vivre ces violences. Car finalement, pour la victime, rien n'est pire que de ne pouvoir dire ses souffrances, de ne pas oser en parler, d'avoir honte, de se sentir lâche, de se sentir en dessous de tout, à en mourir de peur, parfois, et à laisser faire l'inacceptable. On sait que la grossesse est un facteur où justement les violences, souvent au sein du couple, s'exacerbent. Et combien de professionnels de santé savent réagir lorsque la parole se libère? Et pourtant, il s'agit d'une question toute simple. Madame, avez-vous au moins une fois au cours de votre vie été victime de violence? Cette question doit être systématique et bien sûr, elle doit être posée sans le conjoint à ses côtés. Alors je sais que souvent il est présent, mais pourtant elle ne pourra pas dire s'il est là. Donc il suffit juste à un moment donné, par exemple au moment de l'examen clinique, de demander au patient « Pouvez-vous nous laisser, monsieur, s'il vous plaît ? Je vous rappelle dès que j'ai fini avec madame. » Et ça doit être fait systématiquement. On doit permettre à la femme d'être seule un instant dans cette intimité autour de ce secret médical pour que cette parole puisse se libérer. Dépister, accompagner et prévenir, c'est aussi bien sûr essayer de repérer toutes les données tangibles d'évaluation lorsqu'elles sont repérables, les atteintes physiques, psychiques, sexuelles. Éventuellement, la patiente peut être en état de choc,
Elle peut vous dire qu'elle a subi des menaces, du harcèlement, qu'elle a été mise à la porte brutalement de son domicile, ou qu'on la contrôle, qu'on la séquestre. Il y a des contextes évocateurs. Être particulièrement attentive à des antécédents connus de maltraitance dans l'enfance, ou parfois aussi à une relation précédente qui s'est inscrite dans un cadre de violence conjugale, car malheureusement, parfois, cela se reproduit plusieurs fois au cours de la vie de la victime. Être très attentif aussi au moment d'une demande d'IVG, d'une déclaration tardive de grossesse, d'une grossesse mal suivie. La patiente sait que peut-être, si elle revient et si elle trouve la force de vous parler, vous êtes une personne ressource pour l'entendre et l'aider. On doit être capable de faire un constat et une description exhaustive des lésions constatées, avec éventuellement un schéma, éventuellement des photos qu'on va porter au dossier. On note aussi sur le dossier les résultats d'examens complémentaires, de soins ou de mesures en cours s'il y a lieu. Conseiller aussi à la victime de préparer un sac, quelques effets personnels, de l'argent, des papiers, des documents importants qu'elle pourra saisir si elle a besoin de fuir de manière rapide. Dire aussi à la patiente qu'elle n'y est pour rien, que c'est l'agresseur qui est responsable, que la loi interdit les violences, qu'elle peut être aidée et que vous êtes là aussi pour l'accompagner. L'orienter vers des associations spécialisées dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales, qui pourront également l'accompagner, partager l'expérience, lui apporter des conseils juridiques, de l'écoute, de la prise en charge adaptée. Et parfois, certaines associations peuvent aussi se porter partie civile avec l'accord de la victime, évidemment. Et en cas de besoin, l'orienter vers la police et la gendarmerie, bien sûr, qui vont pouvoir la recevoir si elle veut porter plainte ou si elle veut faire une main courante ou un procès verbal de renseignement judiciaire. Lui rappeler ce numéro, le 3919. Toute patiente doit quitter la consultation en emportant au moins ce numéro de la permanence d'écoute téléphonique. C'est une permanence nationale et cette ligne gratuite est ouverte 7 jours sur 7.